Bonjour à tous, nous sommes le 28 septembre 2020, lundi. Il est 9h28 et les marchés repartent de l'avant ce matin avec de belles hausses, 1,7, 1,70% sur le futur octobre CAC, 2,5 sur le DAX. Dans le sillage des marchés américains qui ont terminé la semaine dernière sur une belle hausse aussi, Nasdaq de 26, S&P 500 à 60. On a toujours sur le fond cette alternance de mouvements haussiers baissiers. Et le commentaire que je faisais vendredi en direct, c'était que c'était pas bien méchant. Le repli que nous avons en cours n'est pas bien méchant. En tout cas, il n'y a rien d'annonciateur d'un trou d'air important. Nous, on faisait toujours le pari d'un arrêt dans cette zone autour de 4720. Bon, on est passé un petit peu en dessous. Là, on voit que les marchés repartent vite. Toujours le manque de conviction et c'est flagrant. Et c'est pour ça, manque de conviction, plus de manque de densité, égale de gros écarts importants pour pas grand-chose. Il y a de nombreux catalyseurs potentiels de mouvement, les bonnes nouvelles, notamment celles d'un vaccin, mais aussi les mauvaises, comme la situation économique, comme le Brexit, le chômage. On en a un nouvel exemple ce matin avec la TECOR qui supprime 30% de ses effectifs en France, donc c'est beaucoup quand même. Donc autant de raisons que ça monte, que ça baisse, et finalement le marché fait pas grand-chose sur le front, mais avec énormément de violence dans les mouvements. Donc là, on est à 4810 points. Moi, ce que je viens de faire là, juste avant de commencer cet enregistrement-là, c'est de vendre des calls. Ouais, des calls à la monnaie sur octobre, justement, dans l'idée de monter des ventes de call spread en décalé, puisque je vous disais que la semaine dernière, on en avait acheté donc des calls sur repli, c'est ce qu'on a proposé à nos abonnés aussi. Donc là, on déroule notre stratégie qui a pour but de jouer une poursuite de cette dérive latérale et avec un risque qui est fermé si jamais le marché se met à monter. En intraday pur, c'est pas évident d'aborder les marchés dans cette phase-là. Euh, il faut soit faire preuve de dynamisme, soit être couvert par les options. Faut pas s'enfermer dans un directionnel. On voit bien que le marché ne l'est pas et à tout pour que ça dure. Donc, il faut essayer d'accompagner les mouvements. Là, on arrive dans une zone de résistance. 4810, 4820, c'est une zone de résistance qui est facile à voir. Il suffit de prendre un petit peu de recul. C'est les niveaux sous lesquels on a buté ici, donc lundi dernier, lundi, et puis un petit peu aussi mercredi matin avant de les traverser. Donc 4810, c'est une résistance assez importante. Si jamais on la franchissait, bon, il y a des petits niveaux intermédiaires, mais la cible principale se situe autour de 4850. Donc à 810-20, pourquoi pas tenter des ventes, puisqu'on continue de travailler avec un billet qui reste baissier, et ça notamment depuis la rupture des 4850. La semaine dernière, en ce qui concerne des achats, parce que bon, comme je vous disais, on ne parle pas véritablement de tendance, mais d'un billet, on peut pas l'impasse sur des achats. Alors ce matin, on propose un achat sur 4750. Bon, ça fait un petit peu loin, mais pourquoi pas, ça reste jouable, justement. Il ne faut pas hésiter à se placer un petit peu loin dans la mesure où ce marché offre de beaux écarts. Donc bon, pour l'instant, je suis toujours par là, autour de 4750 pour tenter un petit achat. Je verrai pour le remonter. Je le remonterai notamment si on franchit la zone des 4820. Pour l'instant, j'ai pas tellement envie, car justement, on est dans cette zone de résistance-là. Sur le DAX, nous, on continue de travailler principalement à un billet un peu plus haussier. C'est pour ça qu'on propose dans notre service trade du jour des idées d'achat sur des replis. Alors là, le niveau qu'on proposait ce matin, on s'en est un petit peu éloigné, puisque c'était autour des 12 500. Donc, on pourrait le remonter à 12 550, voire même, pourquoi pas, 12 620. Mais pour l'instant, partons plutôt sur 12 550 et puis on va voir. Et dans l'esprit du 4 750 sur le CAC, 12 550 sur le DAX me paraît pas mal. Ça fait un beau retracement, mais la volatilité permet justement de viser ce genre d'écart. Sur l'euro-dollar, eh bien, il se passe plus grand-chose. Là, ce qui est marquant ces derniers temps sur l'euro-dollar, c'est la volatilité qui s'est effondrée. La volatilité aussi bien implicite qu'intrinsèque, mais il y a très très peu d'écart sur l'euro-dollar qui tient tout de même, puisqu'on a tenu là sur les 1,1620 la semaine dernière, qui était le niveau que nous on proposait à l'achat. On le repropose ce matin, faute de mieux, en quelque sorte, un 16-20 à l'achat, dans l'idée d'aller chercher. Bon, vu qu'il y a une faible vol, déjà, un 16,50, faut pas hésiter à bouger. Et puis ensuite, une cible intéressante, un 16,80, 90, un 17,20, un 17,80. Il y a plein de niveaux, mais sur une bonne partie de la position, il faut pas hésiter à alléger, liquider pour recommencer. Justement, le manque de vitesse est problématique. Donc, c'est pour ça que je pense que dans cette phase-là, il vaut mieux privilégier les indices qui eux bougent bien
et j'ai fait tout un commentaire là-dessus sur le trade du jour, en ayant conscience de comment aborder cette phase-là, notamment en ce qui concerne les options, en ce qui concerne le comportement intraday que l'on doit avoir pour bien traverser cette phase-là, et en tout cas ne pas s'enfermer dans un directionnel, c'est important. Quand on regarde du côté des actions, il n'y a pas énormément de nouvelles ce matin. Bon, je parlais de la TECOR qui a repris la cotation. On va regarder ce qu'il en est tout à l'heure. Commençons par les valeurs du CAC. On a Arcelor qui explose. Oui, il y a un truc sur Arcelor. Renault qui bouge bien. Alors, semaine dernière, justement, pour profiter d'un rebond éventuel à l'approche des 4007, on a proposé des achats d'actions. Donc, on va regarder ce qu'il en est. Je pense que c'est plutôt pas mal. Vous avez pas mal de valeurs qui étaient revenues sur des niveaux support. Donc là, les grosses pondérations, vous avez BNP, bon, c'est pas terrible, on est en situation de pullback sur la BNP. Airbus, bon, qui continue d'évoluer entre les mêmes limites, Total, Sanofi, LVMH. Vous voyez, que ça soit sur l'indice ou sur les actions, faut pas hésiter lorsqu'on a des premiers rebonds comme ça. Faut alléger Je vais envoyer un commentaire d'ailleurs dans ce sens-là. Il faut alléger les positions. On peut en garder, bien évidemment, mais tellement peu de visibilité qu'on réalise un écart. Et sur le CAC, c'est plus de 100 points par rapport au plus bas. Sur les actions, il y en a certaines qui doivent prendre 3, 4, 5% par rapport au niveau sur lesquels on a proposé d'acheter. Hop, on allège, on liquide et on recommence. Comme ça, il faut se rendre disponible pour de nouvelles opportunités. Les volumes, ces derniers temps, n'augmentent pas. Et on l'a vu vendredi, lorsqu'on est passé sous les 4007, c'était pas du tout convaincant comme sortie par le bas. Et on est toujours dans notre scénario principal, et c'est ça qui est le plus important, je pense, à retenir. On est toujours dans notre scénario principal, à savoir une évolution, la plupart du temps, pourquoi pas entre 750 et 850 sur le CAC, avec des fausses sorties possibles. Et on en a eu une notamment vendredi. Donc, fausse sortie, ce qui crée un contre-pied, les marchés repartent violemment ce matin. C'est un grand classique, en l'absence de conviction, de flux. Eh bien, les pressions techniques l'emportent sur tout le reste. Dans les screeners volume, lançons un huitième. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de spec, il y a pas mal de valeurs, ça bouge un peu. Je vois CGG, bon, c'est franchement pas terrible. Mercialis, Valorec, Aquel qui explose, Solocal, c'est pas terrible. Genfit qui rebooste bien, donc dans la continuité de vendredi. Vendredi, elle a pris 20%, là, elle en prend 21%, donc la spéculation est dessus. Target, Metanor, Whitby Miliboo, Valneva, donc Verimatrix. Verimatrix qui est revenu sur un petit niveau d'achat, là, vers les 2,40. Novacite, Novacite qui poursuit. Novacite, c'est frustrant, puisque on en avait acheté du Novacite, on avait gardé pendant longtemps, puis à un moment donné, bon, un peu ras-le-bol dans cette phase, là où on tournait autour de 3,5. Et puis derrière, pom, 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 elle explose. Donc elle revient sur ses plus hauts récents. Donc, pas de changement, un petit peu de spéculation, c'est à mettre dans la colonne des indications positives et des marchés qui restent toujours très, très, très hésitants. Allez, je vous laisse. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau Poids Bourse. Allez, salut tout le monde.